La situation au Burundi déverse des milliers de réfugiés à l'est de la République, précisément dans le territoire d'Ouvira. C'est le ministre Mende Malanga qui l'a confirmé lors de son point de presse de la semaine dernière. Nous vous proposons de suivre cet élément. Nous faisons malheureusement face à une nouvelle vague de réfugiés burundais dans le sud Kivu, consécutive à la situation qui prévaut dans ce pays frère, voisin. Nous avons accueilli 2000, puis encore 2000, soit 4000 réfugiés à ce jour. La solidarité africaine est en train d'agir. Ils vivent chez l'habitant. Le gouvernement et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'activent pour leur trouver un lieu d'accueil décent. Mais il est évident qu'un si grand nombre de réfugiés dans un territoire comme Ouvira nous pose un problème de capacité d'accueil. Nous travaillons donc avec les services compétents des Nations Unies pour pouvoir les accueillir de manière appropriée. Pour le reste, nous ne pouvons que souhaiter que la situation qui prévaut actuellement au Burundi puisse évoluer et se dénouer par des voies pacifiques qui permettraient à ses frères et sœurs de rentrer rapidement à la maison. Pour analyser cette question d'actualité, nous recevons sur ce plateau le député national Justin Bitakwira, élu d'Ouvira dans la province du Sud Kivu, à qui j'ai dit déjà bonjour honorable. Bonjour monsieur le journaliste. Honorable, vous êtes élu du territoire d'Ouvira. Le ministre, vous avez suivi certainement le ministre Mende qui parle de cette situation qui inquiète beaucoup de personnes. Dites-nous d'abord quelles sont vos impressions. D'abord, il faut que je salue les téléspectateurs de la RTR. C'est vrai, je suis élu d'Ouvira, je suis à mon deuxième mandat. Je crois en avoir un troisième d'ici là. Très bonne chance. Oui, oui. Et je viens d'Ouvira il y a de cela moins d'une semaine. Et je venais d'y passer encore un mois et demi pendant mes vacances parlementaires. Il faut d'abord dire que avant même que le conflit burundais ne s'enclenche, Ouvira vivait déjà une situation très préoccupante. Une insécurité jamais vue ici sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle de temps en temps, il ne faut pas qu'on se contente de ce qui se passe à Kinshasa. De loin, ceux qui sont sur le terrain, on a même l'impression qu'il y a certaines parties de la République qui sont oubliées carrément par le gouvernement central, tout comme par le gouvernement provincial. Donc je disais donc que Ouvira vivait déjà une insécurité grandissante. Donc cette situation vivait encore... Chaque semaine, il y avait plus ou moins 3, 4, 5 assassinats, sans parler de vols à main armée. Et vous savez que Ouvira, nous sommes juste à moins de 10 km du Burundi. Moi-même, j'ai été enseignant au Burundi, j'étais directeur d'école, j'étais préfet des études au Burundi. Donc c'est un pays voisin avec lequel nous vivons en fraternité. Oui, nous vivons en fraternité. On est proches, il faut que je le dise. Et maintenant, ce qui s'est passé au Burundi, c'est comme si c'était une mini-guerre. Or, si le Burundi, tous, c'est Ouvira effectivement, sans oublier Fizi également, qui subit toutes les conséquences. Alors c'est la raison pour laquelle je me dis que je ne vois pas encore un peu d'enthousiasme de la part du gouvernement central pour se préoccuper effectivement du sort des réfugiés burundais. C'est vrai, je viens de suivre le ministre de la Communication. Ils sont bien accueillis. Oui. Non, il faut d'abord que je dise que je viens de suivre le ministre de la Communication immédiate. Il parle de 4000 burundais. Mais il ne faut pas oublier que ces 4000, il y a de cela moins d'une semaine, qui ne sont arrivés qu'au centre-ville d'Ouvira. Sans parler de la plaine de la Ruzizi, où nous avons une frontière qui nous sépare avec la rivière Ruzizi. Ceux qui arrivent à Ndunda, à Kimuka, à Luberizi, à Bouéguera et consorts, on ne les comptabilise pas. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas moins de 15 000 à 20 000 Burundais qui ont traversé. On parle de 15 000 Burundais. Plus ou moins, je vous dis. Sur le territoire de... Sur le territoire, en même temps d'Ouvira que de Fizi. Parce que le Burundi est séparé par le lac Tanganyika. Pour aller à Fizi. Et les 4 000 dont on parle, on oublie, c'est... Non, c'est pas le cas du centre-ville. Moi, j'étais là, j'ai vu la CNR, la Commission nationale des réfugiés, je les ai vus. Alors, qu'est-ce qui va se passer après
4 000, vous parlez de 15 000 finalement. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous ne pensons pas que vous avez aussi des dispositifs sécuritaires pour protéger toutes ces personnes. Bon, il faut d'abord qu'on se le dise. Il y a d'abord une bonne partie des Barundi qui vivent il y a des années dans la plaine de la Ruzizi. Donc n'importe quel Burundais qui traverserait du Burundi pour Uvira et pour la plaine de la Ruzizi, il peut se confondre automatiquement, sans aucune vérification, il peut se confondre au Congolais. Et il subit les atrocités, comme on peut l'entendre. Oui, non seulement il subit les atrocités, j'ai dit qu'il y a des Barundi qui vivent au Congo il y a des années, donc appelons-les les Barundi du Congo, de la RDC. Alors honorable, on va parlant la même langue. Donc tout Burundais aussi, qui veut devenir Congolais, il peut le devenir sans aucun examen. Où est le danger? Le danger est que nous ne savons pas si ce sont les FDLR qui vont en profiter, si ce sont les FNL qui vont en profiter, et en même temps il y a des groupes armés, comme les Maïmaï et autres. Et sans oublier qu'il y a une absence prolongée du gouverneur dans la province de Sud-Kivu. Le bureau de l'Assemblée provinciale est bloqué à Kinshasa. Est-ce qu'il y a-t-il raison de craindre ce qui s'est passé en 1994 avec les réfugiés rwandais qui sont aussi confondus à certains Congolais et finalement on a eu ce qu'on a aujourd'hui, les groupes rebelles, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a à craindre ça aussi? Je l'ai encore dit la fois passée sur Radio Kapi, effectivement. On m'a dit que le ministre de la Communication et des Médias m'aurait contredit. Mais je vous dis que quand on parle de la sous-région des Grands Lacs, c'est pas Kinshasa, c'est pas l'Équateur, c'est pas le Bandundu. Quand on parle de la sous-région des Grands Lacs, il faut d'abord voir le Burundi, le Rwanda, le Sud Kivu, le Nord Kivu. D'abord, c'est ça le socle de la sous-région des Grands Lacs. Or, c'est une sous-région qui est presque assise sur du feu. Donc partout, il y a une bûchette d'allumettes qui s'allume. Kinshasa, normalement, devrait comprendre que le Congo a des portes et des fenêtres. Et pour que la sentinelle ne garde que les portes et les fenêtres. Et les portes de la RDC aujourd'hui, ou les fenêtres de la RDC, c'est aujourd'hui Uvira, tout comme Fizi, sans oublier Bukavu et sans oublier le reste de la province. Donc je me dis que la République démocratique du Congo devrait avoir tous ses yeux focalisés sur cette partie de la République. Alors honorable, dites-nous où se situent les dangers, d'une manière très claire. Le danger est que quand le Burundi, c'est un pays qui a connu des cycles de violence inimaginables, peut-être même pire que le Rwanda. Depuis 1959, en passant par 72, et puis 93, lors de l'assassinat de Ndadaye, c'est un pays en ébullition tous les jours. Et toutes ces milices-là, tous ces militaires ne peuvent que se déverser en République démocratique du Congo, une république qui est aussi fragile. Je dis chez nous, c'est très fragile. Donc si on n'en prend pas garde, tout peut s'enflammer à partir de Fizi et à partir d'Uvira. Et sans oublier que toute guerre que ce pays a déjà connue a un cimetière. Et le cimetière de la RDC, c'est Fizi et Uvira. Donc quand on parle avec négligence sur l'entrée massive... Pourquoi vous dites que c'est le cimetière? C'est toutes les guerres partent de là, ça je vous le dis. Et nous sommes la zone rouge. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, nous sommes comme dans une zone rouge. Des fois, quand nous essayons d'alerter la République, d'alerter le gouvernement central, on prend ça avec beaucoup de négligence. Ou alors peut-être parce que vous jouez trop à la victimisation, vous êtes trop la victime, vous voulez qu'on vous accorde toute l'attention qu'on aurait accordée à toutes les autres provinces, parce que vous n'êtes pas une super province, comme on doit les dire, vous êtes comme toutes les provinces, comme toutes les autres. Effectivement, ce pays est trop grand pour nous, justement, pour le gérer. Mais moi, chez moi à la maison, les policiers de garde que j'ai, ils ne s'occupent que de mon portail et de ma porte d'entrée. Le reste, ça ne m'intéresse pas, parce que j'ai un mur bien quadrillé. Donc, Kinshasa est un mur, l'Équateur est un mur, bien que Zongo aussi, avec la Centrafrique, c'est aussi notre porte, et notre fenêtre, et une autre porte qu'il faut aussi garder. Mais tout le reste de la République devrait focaliser son attention sur le Nord Kivu, sur le Sud Kivu. Effectivement, aussi, quand on parle d'initiation à la nouvelle citoyenneté, je crois qu'effectivement on devait en parler. Pour que chaque Congolais soit à la hauteur et à mesure de comprendre les réalités géographiques, historiques et sécurité de son pays. Malheureusement, nous avons peut-être une compréhension assez différente. Alors quand moi je vais à Uvira par exemple, allez-y. Quand je vois les routes construites du côté du Burundi, et les routes de chez moi, j'ai envie même
que les Belges m'auraient collé, auraient pu me coller au Burundi qu'à Kinshasa. Parce que Kinshasa oublie que j'existe. Ça, je vous l'ai dit. Il oublie que j'existe. Mais vous êtes député national. Vous auriez dû peut-être avoir des arguments comme ça en termes de motion ou alors en termes de loi. Jusque-là, on attend aussi les lois de l'honorable. J'ai pas besoin de... Nous avons un arsenal juridique le plus comblé de la... Alors réveillez ça. Non, j'ai plusieurs canaux. J'ai plusieurs canaux pour m'expliquer. Okay. Entre autres celui-ci. C'est un canal pour que je m'exprime. Et je crois que les gens d'ailleurs me reprochent d'avoir disparu sur les médias. Je crois que mon moment... Mais nous savons tous que l'Assemblée nationale... Mon moment de réapparaître sur toutes les chaînes de télévision est arrivé. Je suis vraiment interpellé. Voilà. Quand je vois ce qui se passe et quand je vois l'inattention. Vous savez que le vice-premier ministre de l'Intérieur devrait se rendre à Ouvira. Il y a de cela 2 mois. Le document a été bloqué à un niveau sciemment. Je dis bien à un niveau sciemment. Or, le déplacement du vice-premier ministre de l'Intérieur à Ouvira nous aurait servi à beaucoup. Peut-être même qu'on aurait prévenu cette entrée massive de Burundi aujourd'hui. Maintenant, et les groupes armés qui sévissent chez nous, et les FDLR qui sévissent chez nous, et les FNL qui sévissent chez nous, encore l'entrée massive de Burundi non contrôlée, s'il vous plaît. Parce que même la Commission nationale des réfugiés contrôle une petite partie, mais il y a d'autres qui entrent sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. Les frontières entre nous et le Burundi, c'est des frontières très poreuses. Très poreuses. On peut entrer et sortir comme on veut. Alors, honorable, nous avons longuement parlé de problèmes, maintenant parlons-nous de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Expliquez-nous d'une manière schématique pour qu'on puisse comprendre ce que le gouvernement doit faire pour éviter ce genre de situation et qu'on accorde beaucoup plus d'attention à la porte et à la fenêtre de la RDC qui est l'Ouvira. Oui, la proposition que je peux faire est que, effectivement, il faut d'abord que notre province soit gérée comme d'autres provinces sont gérées. Je vous dis que ça fait de cela plus de 2 mois que le Sud Kivu n'a pas de gouverneur. Le gouverneur est ici à Kinshasa pour des raisons que nous on ignore. Le bureau de l'Assemblée provinciale est aussi bloqué ici à Kinshasa. Donc c'est comme une province qui n'existe pas, en quelque sorte. Maintenant, pour y parvenir, alors, s'il vous plaît, moi je crois que... Est-ce que vous n'individualisez pas les choses? Parce que le gouverneur, ce n'est pas lui qui gère finalement la province, c'est toute une administration qui gère la province. Il peut pas être à Kinshasa, mais il y a un vice-gouverneur, il y a un secrétaire général, il y a un directeur de province. Pourquoi focalisez-vous au gouverneur comme individu? Hier, j'ai discuté avec un ami qui est à Bujumbura. Je lui pose la question pour qu'il me fasse des petits détails. Il me dit que le président de la République s'est déplacé, il est à l'intérieur du pays, je crois dans une province qu'on appelle Ngozi. Tous les ministres ne travaillent plus. Ils travaillent dans leurs différentes résidences. Et quand le gouverneur du Sud Kivu fait 2 mois à Kinshasa, vous savez, l'autorité, c'est un mythe. Je dis bien l'autorité, c'est un mythe. Donc la présence même de l'autorité garantit déjà la sécurité des biens et des personnes. Mais son absence inquiète. Alors poursuivez votre raisonnement. Maintenant, ce que je voulais dire est que je voudrais interpeller le gouvernement central pour éviter ce qui s'était passé en 1994. Il ne faut pas qu'on néglige et qu'on dise non, ce qui s'est passé au Rwanda, c'était le génocide, c'est la raison pour laquelle les Hutus sont entrés, mais au Burundi, non, c'est une simple manifestation. Non. Ça, c'est un coin de la République qui doit être sous surveillance 24 heures sur 24 heures. Et moi, j'ai déjà eu l'occasion, une fois, dans une séance de travail avec le chef de l'État, il nous a dit que à chaque fois qu'il attend un son de cloche émanant de Fizi, d'Ouvira ou d'ailleurs, sincèrement, il ne dort pas sans avoir vérifié. Et je crois que c'est le moment encore de lui dire qu'à Ouvira et à Fizi, il y a un feu qui s'allume. Si on ne l'empêche pas, si on ne l'éteint pas maintenant, si on n'essaie pas de l'encadrer, tout ce qui peut nous arriver plus tard, ça sera à regretter. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, vous avez certainement entendu l'honorable Justin Bitakwira, qui est député national élu d'Ouvira. Passons maintenant à la lecture de journaux parus ce mardi à Kinshasa. Les journaux L'Avenir dément une opposition divisée, Ramazan et Chadari et ses compagnons font une démonstration de force. Le confrère précise que face à cette opposition en manque de lucidité et qui voulait que quelqu'un paye, même si légalement il n'est pas concerné, l'Assemblée nationale a voté en toute responsabilité en faveur de la motion incidentielle contre la motion de défiance qui n'a aucun soubassement juridique mais qui crée plutôt un conflit des compétences.
Forum des As s'exclame de son côté, percuté par l'argumentaire des députés pro-pouvoir, l'opposition KO debout. Conduite par Chadari, la majorité démonte la motion de défiance contre Bouchab et clôt les débats. Abordant un tout autre sujet, l'observateur met l'accent sur la conséquence des tensions au Burundi où des milliers de réfugiés s'affluent au sud de Kivu. Le journal note que des statistiques fournies par OCHA indiquaient déjà qu'à la date du 21 avril dernier, 2740 réfugiés burundais sont arrivés dans le territoire de Fizi et d'Uvira, fuyant les tensions politiques liées aux élections présidentielles de juin prochain. Les phares s'intéressent sur la formation de journalistes pendant la période électorale. Il titre « Couverture médiatique des élections. Les journalistes à l'école déontologique ». Ceci va se dérouler pendant 3 jours, soit du 4 mai au 6 mai 2015 à l'hôtel Vénus. La tempête des tropiques, note provinciale Kinshasa donne le premier signal du boycott. Aucun dossier de candidature déposé à ce jour après de bureaux installés. Face à cette situation, les membres de la CENI se sont réunis en plénière et ont décidé de prolonger de 20 jours le délai de dépôt de candidature à la députation provinciale à l'intention des indécis. Mesdames et messieurs, 12-13, c'est fini pour aujourd'hui. Voici les rappels des titres. La motion de défiance contre le vice-premier ministre de l'Intérieur initiée par l'opposition n'est pas passée lundi à l'Assemblée nationale. C'est une motion incidentielle du député national Ramazani Chadari qui a démontré l'inconstitutionnalité de la démarche de l'opposition congolaise, selon la majorité. La nouvelle équipe dirigeante de la cellule d'études et de planification industrielle a été installée lundi à Kinshasa. C'est le ministre de l'Industrie Germain Kambinga qui l'a faite lors d'une visite effectuée au siège de cette structure située à la 10e rue Lumété résidentielle. La grève non préavisée amorcée lundi par les agents de transport au Congo Transco a été suspendue le même jour. Ces agents réclament entre autres l'augmentation des salaires et la signature de contrats à durée indéterminée. Les ministres des Transports les a convaincus de reprendre le travail en leur promettant une réponse d'ici à vendredi. Nous avons aussi parlé de cet incendie qui s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi au marché Imbois dans la commune de Barumbu. Plusieurs dégâts matériels ont été signalés, mais nous n'avons pas enregistré de pertes en vies humaines. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Magui Mbouko Mouzembe. Merci de l'avoir suivi aux Antilles comme partout dans le monde.